monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Merci à tous d'être là. Merci pour tous vos gentils messages. On parle déjà de renouveau, ici de transformation. Merci d'être là. Merci de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. La cloche, elle est juste là. Si vous ne l'activez pas, vous n'allez pas être au courant quand je publie une nouvelle vidéo. Merci pour tous vos gentils commentaires. Je les lis tous. Je les lis tous. Je peux malheureusement pas vous répondre, mais sachez que je les lis. Et je vous signifie bien avec un pouce et avec un cœur que j'ai lu votre message. Merci à tous. Bienvenue dans notre grande famille. On va regarder quel message pour vous transmettre aujourd'hui. Déjà, nous avons la transformation, le renouveau, la vie, la beauté, les projets qui arrivent dans votre vie. Un coup de chance à saisir aussi. Vous voyez? Donc aujourd'hui, c'est ce que l'on vous dit. Déjà, première carte, c'est ce qui a été donné. On va regarder s'il y a d'autres messages par rapport à ceci. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Allez. On va faire la coupe. Non? Non? Oh, bon. Ok. Déjà, nous avons ici quoi? Bon, nous avons un état de tristesse, de mal-être. Hein. Mais vous allez sortir de cet état de tristesse, de mal-être. C'est comme s'il y a une situation qui est compliquée, complexe, qui vous énerve, qui vous pourrit la vie. Mais du coup, ça emmène une transformation. Vous avez peut-être été dans une impasse récemment ou tout simplement, vous êtes en transition, traversée. Et vous allez sortir de là, de cette traversée, de cette transition pour aller vers du renouveau. Et ce renouveau apporte un certain bien-être, confort de vie. Donc, voilà ce que ça apporte, tout ceci. Allez. On se parle de quoi? Voilà. Ça nous parle encore de ça, de la faux. Il y a quelque chose qui va être tranché. Il y a quelque chose qui va être dit de façon crue. Il y a quelqu'un ou c'est vous pouvez dire des choses et le regretter plus tard. Ou même ne pas le regretter. Vous pouvez dire des choses un peu de façon trop spontanée et emmener comme une certaine... dire des choses trop crues, quoi. C'est pas que c'est ce que vous allez dire est mauvais ou malhonnête, mais c'est juste que la façon, vous aurez peut-être dû arranger la vérité, vous voyez, arranger la vérité, mettre un peu de l'eau dans votre vin, comme on dit, mais vous allez choisir d'être direct avec cette personne. Et ça peut amener une colère, un conflit, mais ça peut aussi nous parler de ce que vous dites, là, peut amener comme une rupture, une blessure aussi. Ça peut trancher et ça va faire mal. Allez. On va faire la coupe et ensuite on va aller chercher les cartes. Bah oui, voilà. Vous voyez, vous avez dit des choses de façon crue. Ça fait mal, ça a tranché, mais ça amène une solution. Une solution à cette douleur ici. Une solution ici à ce poids que vous portez depuis longtemps. Et ceci amène du coup une certaine transition, une transformation. Et vous finissez par lâcher quelque chose qui ne vous convenait plus et pour passer à autre chose. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui se termine. On l'a déjà vu avec les 4 cartes qui sont tombées tout à l'heure. Bien, on va aller chercher. Voilà, nous avons la consultante ou le consultant. Bon, ici, nous avons la consultante, qui peut bien être le consultant. Donc, vous voyez, il y a quelque chose ici qui va... Et ça peut même être vous, hein, votre façon maintenant d'être direct avec les gens. Ça peut être aussi le fait de mettre les gens mal à l'aise avec trop cette façon directe de dire des choses. Oui. Mais on voit, il y a quelque chose qui est en train de se passer là. La consultante ou le consultant. Ah non, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que vous allez décéder. Ça veut juste dire qu'il y a comme une transformation. Il y a quelque chose actuellement qui est en train de se faire, que ce soit dans l'énergétique, et qui est en train de mener une sorte de transformation. Vous pouvez être ici actuellement pas bien du tout, mal. Vous pouvez faire même des rêves peut-être depuis peu ou depuis maintenant, de comme une situation de deuil, quelque chose comme ça. Mais on vous dit comme si vous allez faire le deuil d'une situation, vous allez sortir d'une situation. Vous voyez, pour aller vers du renouveau. Il y a vraiment cet état ici de vous partez, vous quittez de là, vous-même vous changez. Il y a quelque chose qui change ici et qui amène quelque chose de beaucoup plus clair. Vous sortez de cet état de noirceur, d'ici de sombre. Donc vous-même déjà, vous changez, vous-même. Les choses sont brutales. Il y a comme quelque chose que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus comme avant. Il peut y avoir une situation ou même les remarques que les gens vont vous faire. Et vous-même, vous allez vous dire, mais je ne suis plus comme avant. Parce qu'on voit,
cette faux qui tranche et qui tranche la consultante et qui amène dans cet état de transformation, de deuil ici, de lâcher, de transition. C'est un voyage, mais c'est un voyage intérieur et mystique qui se fait, tu vois, pour aller vers du renouveau. Voilà. Et on nous parle ici d'un accord, d'une alliance, d'un alignement déjà, l'alliance déjà avec soi-même. Ça peut nous parler d'un alignement même avec soi-même. Hein. Mais on nous parle aussi, mais on nous parle aussi d'une alliance ou d'une alliance, d'un accord avec quelqu'un de très protecteur, avec quelqu'un qui a une certaine, comment on dit ça? Qui a une certaine force, quelqu'un qui peut être grand, costaud, bien bâti, ou quelqu'un qui peut être juste costaud. Hein. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et ça peut même nous parler s'il y a eu des difficultés financières récemment. Ça peut aussi nous dire que l'argent revient dans votre vie. Tu vois? Ouais, ça peut nous dire l'argent revient dans votre vie. Ça peut nous parler, ici on nous parle de quelqu'un qui va vous être très fidèle, quelqu'un qui va vous comprendre, qui va vous accompagner. Mais on est vraiment ici dans une situation, que ce soit sentimental ou professionnel, ça va être quelque chose de très bien. Ça va être un accord qui va vous amener beaucoup de bien-être, de soutien. Vous allez être sollicité soit par ce patron, soit par cette personne d'une certaine carrure, d'une importance, d'une grande importance, qui va jouer un rôle très très important dans votre vie et qui va vous aider à céder ou tout simplement à pouvoir élaborer et construire ces choses que vous essayez de mettre en place là. Mais quoi, on ne sait pas, on parle l'amour, donc du coup, vous allez aimer ça, ou alors vous êtes en train de tomber amoureux de votre patron. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ou alors vous allez tomber amoureuse de cette personne. Mais on nous parle ici d'une rupture aussi. Ça peut aussi être une rupture qui fait mal. Une rupture qui fait mal et qui vous amène forcément à une nouvelle personne, à une nouvelle situation, à le fait d'être célibataire, d'être seul, et qui vous fait vous rencontrer cet homme et que l'amour y est, et c'est quelqu'un de très fidèle. C'est quelqu'un sur lequel vous pourrez compter, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Et dans cette situation, on ne sait même pas est-ce que vous êtes engagé ou pas du tout. Ça peut être que vous êtes dans une relation ça peut être que vous êtes dans une relation ou que vous restez aussi dans cette relation pour aider des enfants et que c'est une relation qui amène beaucoup de souffrance et que décidément vous finissez par rencontrer quelqu'un malgré que vous soyez déjà en couple ou que cette personne soit en couple, les sentiments naissent, une grande complicité entre vous et que vous choisissez peut-être de vivre cette relation malgré les interdits. Parce qu'on voit ici les deux extrémités, il y a quelque chose qui arrive très rapidement qui vous prend au cœur, qui vous prend les tripes. C'est comme une déclaration, mais c'est quelque chose de brutal, de sec, de dur. Mais on voit, ça fait, comment je vais te dire, c'est pas, ici on pourrait dire que c'est blessant. Mais c'est pas, non, moi je ressens pas ça comme ça. Moi je ressens plutôt le cœur de quelqu'un qui s'emballe, comme de ressentir quelque chose pour quelqu'un ou de voir quelqu'un sous un autre angle. Peut-être c'est quelqu'un que vous croyez déjà au quotidien, un ami, un collègue, une amie, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose ici qui va vous faire vous sentir votre cœur. Vous aurez l'impression que votre cœur a pris une autre dimension, une autre façon de faire. Mais aussi pour certaines personnes, ça peut nous parler aussi de quelque chose qui blesse, qui fait mal au cœur. Attention. Mais dans ce cas, moi je te dis ce que je ressens. Et ce que je ressens, c'est pas ça. Parce qu'on nous parle ici pour certaines personnes de cette fiabilité que tu pourrais avoir vis-à-vis de cette personne ou que cette personne qui va venir vers toi va t'amener ça. Mais on voit, il y a eu des moments de difficulté, des difficiles aussi pour cette personne. Soit c'est cette personne qui arrive dans ta vie qui est séparée il n'y a pas longtemps ou c'est toi qui est séparé. Mais on voit, il y a quelqu'un qui est en pleine souffrance ici, qui quand revient vers toi a pris le temps de reprendre de reprendre confiance en lui ou en elle, hein, et qui choisit aujourd'hui de s'engager à nouveau, tu vois, dans une nouvelle relation et un nouvel engagement avec toi, ou c'est toi qui veux t'engager avec elle. Je sais. Bref, il y a un engagement, il y a une alliance, il y a un oui. Allez, voilà. Tu vois, c'est quelque chose qui arrive soudainement. Avec les trèfles, tu vois les trèfles à quatre feuilles, il suffit que le vent souffle et que tous les feuilles s'arrachent. Non, c'est quelque chose qui est subite, qui est brusque, qui est imprévisible. Tu tombes dessus, c'est vraiment comme un coup de chance, mais même si tu vas cueillir pour emmener chez toi dans quelques jours, c'est fané, quoi. Même pas dans quelques jours, dans quelques heures, tu vois. Et il suffit que le vent souffle fort, les feuilles s'arrachent. Donc il y a quelque chose qui va être rapide comme ça,
qui peut aussi te donner le choix entre deux possibilités. Ou alors qui peut même te donner le choix d'être deux avec cette personne, dont toi et l'autre personne. Ou alors qui peut te dire, ben, tu peux te retrouver dans un dilemma ici, en train de te demander qu'est-ce que je fais. J'accepte, j'y vais ou j'y vais pas. Mais moi, c'est pour ça que je te dis, il y a quelque chose de subit, de brusque qui arrive dans ta vie ici. C'est pour ça que je t'ai parlé, moi, d'un coup de foudre. Ça peut être autre chose. Ah oui, mais c'est un bonheur en plus. On a le bouquet de fleurs. C'est un bonheur, c'est une invitation. C'est imprévisible, c'est imprévu. Quelqu'un, je sais pas. Il y a quelque chose de soudain ici, mais qui t'anime, qui te plaît, qui te fait te sentir bien. Et surtout, c'est cette situation ici brusque, aussi brutale, aussi violente soit-elle dans la manifestation, ça te fait te sentir belle, désirable, te sentir bien, te sentir en accord avec toi-même. Tu peux te sentir... ça peut être que tu as fait une chirurgie, j'en sais rien, et qu'aujourd'hui, la nouvelle personne que tu regardes dans la glace, tu aimes. Ou ça peut être la façon que cette personne en particulier a de te regarder, de te courtiser, qui te fait te sentir irrésistiblement belle. Voilà. Et qu'est-ce que ça nous amène ici? Ça nous amène un éclat de joie, ça nous amène des situations belles, une solution à ta vie ou tout simplement à ton isolement ou à ta souffrance ici parce qu'on voit il y a une grosse souffrance et enfin c'est comme si tu disais ben, c'est elle qui va m'ouvrir, c'est elle qui va me sortir de cette cajole là ou c'est elle qui va me sortir de cet isolement, de ce truc dans lequel je suis enterrée depuis longtemps, enfermée. Enfin, cette personne amène la solution ou c'est elle qui te voit comme la solution. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Voilà. Tu vois, et on voit derrière, malgré cette solution trouvée, il y a encore des choses qui peuvent amener comme des tensions. Il y a des peurs ici, il y a une souffrance, une grosse souffrance qui a été pour cette personne ou pour toi comme une sorte de répétition, de peur, de mal-être ici parce que ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui sort à peine euh, d'un conflit, hein. Tu vois, qui sort à peine d'un conflit et qui veut déjà aller s'engager, mais ça peut aussi nous parler de ce nouvel engagement qui peut nous entraîner, qui peut nous parler ici de conflit parce qu'on voit il y a une fin. Il y a déjà une fin parce que même si tu t'engages avec cette personne s'engage avec toi et qu'il y a conflit derrière, ça peut être que l'ancien là, ça peut être que la situation du passé qui vient la remettre dans cet état. Sinon, cette relation ou cette situation, elle est morte depuis longtemps. Du coup, le fait qu'elle soit même morte a amené, a amené des solutions. Mais ces solutions aussi peuvent être un peu difficiles, soit parce que derrière, on a vite enchaîné une relation ou tout simplement parce que il y a quelqu'un d'autre ou alors on a la peur de faire confiance ou l'un de vous deux est engagé, est encore engagé. Voilà, nous avons le consultant. Donc il y a l'un de vous deux qui est encore engagé, soit le consultant, soit la consultante. Voilà. Mais aussi dans d'autres cas, ah, ça, j'avais pas vu comme ça, dis-moi. Ah oui, j'avais pas vu comme ça. C'est le désir, au fait. Pour d'autres personnes, c'est vraiment le désir. Le désir que cette personne a pour toi. Le désir qu'elle a pour toi. C'est quelqu'un qui pourrait même fantasmer sur tes photos. Si vous faites des photos qui pourrait te proposer, ou que sais-je encore, ou qui te prend en photo en cachette, mais je pense pas. Mais c'est beaucoup de désir. Cette personne te trouve tellement belle, tellement irrésistible. Le désir qu'elle a pour toi, c'est quelqu'un qui va aimer te voir te dévêtir, qui va aimer te toucher, tu vois, entre ses mains, dans ses bras, ou peu importe que tu sois un homme ou une femme, tu vas te sentir aimé, tu vas te sentir désiré. Et elle va te montrer un peu, c'est un peu comme si c'est grâce à elle que tu vas atteindre une certaine plénitude au domaine de la sensualité, de la sexualité, du charnel, quelque chose que tu n'as pas encore atteint ou que tu ne connaissais pas. Donc c'est quelqu'un qui va en quelque sorte t'apprendre quelque chose ou même t'apprendre certaines zones de ton corps que tu ne connaissais pas ou qui va t'initier à certaines pratiques mais qui vont pour votre bien, votre épanouissement, votre épanouissement commun. Tu vois? Parce qu'on voit, on a fait ici à quelqu'un, c'est quelqu'un de très cérébral, hein, cet homme ou cette femme. C'est quelqu'un qui a une grande capacité, une grande facilité à rencontrer les gens extérieurs. C'est quelqu'un qui voit beaucoup de personnes. Tu vois, elle a la possibilité d'être avec d'autres personnes, mais elle t'a choisi toi. Donc pour elle, c'est quelqu'un qui plaît beaucoup, hein, il faut le dire. C'est quelqu'un qui plaît beaucoup et quelqu'un de très solaire,
très solaire, on peut avoir affaire à quelqu'un qui travaille, qui doit beaucoup étudier par rapport à son travail ou qui doit un peu comme toujours être à la recherche de nouvelles choses, de nouvelles initiations, de nouvelles solutions par rapport à son travail. Donc c'est quelqu'un à qui on peut être confiant, quelqu'un à qui on fait confiance, c'est quelqu'un qu'on croit à ses capacités à la réussite. Du moins, il a déjà prouvé qu'il est fiable, tout simplement en tant que chef d'entreprise ou en tant que collègue ou en tant qu'ami, que sais-je encore. Tu vois? C'est quelqu'un comme ça. Donc, tu vois, il rencontre beaucoup de personnes. Hein. C'est quelqu'un qui rencontre beaucoup de personnes. Et surtout, ce beau monde ici, je pense que c'est ça qui te valorise aussi. C'est ça qui te plaît. Parce que tu vas te dire, sur tout ce beau monde qui est autour d'elle, c'est moi qu'elle a choisi. Et c'est ça qui te fait te sentir unique, au fait. Tu vois, c'est ça qui te fait te sentir unique aux yeux de cette personne. Parce que toi aussi, d'une façon ou d'une autre, tu es différente. Ou tu es différent. Parce que vous allez apprendre à vous connaître. Elle va te dire, ou vous allez découvrir mutuellement que vous êtes fait pour être ensemble. Et c'est quelqu'un qui est très coquin. Et c'est quelqu'un pour qui l'intimité peut avoir une très grande importance. Et aussi, il pourrait, possibilité, peut-être trop tôt, j'en sais rien, mais bon, qui suis-je pour dire que c'est trop tôt ou c'est trop tard. C'est quelqu'un qui pourrait te demander que vous pourriez soit avoir un enfant ou c'est lui qui réclame ou c'est toi qui réclame, j'en ai aucune idée, mais il pourrait y avoir un enfant. Mais c'est aussi, il y a quelque chose qui fait que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire confiance en cette personne. Je ne sais pas pourquoi. On va voir le reste du jeu. Si vous avez raison de douter de ses sentiments, de l'attachement qu'elle a pour vous. Voilà, nous avons bien-être ici. Ah ouais. Ah oui, c'est normal que vous... parce qu'il y a beaucoup de personnes. Hein. Cette personne, elle est... il y a beaucoup de... Il y a là, on voit, il y a une femme, hein, une ex ici, ou une rivale, ou je sais pas, une ex ici, ou qui n'est pas loin. Et elle n'est pas seule. Elle a des sentiments pour lui, et elle n'est pas seule. C'est un homme, moi je te dis, c'est un homme ou une femme qui plaît beaucoup. Mais il va plus vers du renouveau. Il a tourné le dos à cette ex-personne ici. Donc il te choisit toi, il va être avec toi. Mais elle, rien n'y fait. Hein. Elle va continuer à lui pourrir, à lui envoyer des messages que tu veux ici. À lui dire des choses pour le séduire. Mais on voit aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui veut juste le calme, qui veut avoir quelque chose de paisible, de reposant. Et qui sait que c'est auprès de toi qu'il va trouver ça. Tu vois? Et toi aussi, tu n'es pas quelqu'un qui veut t'exposer, tu es plus dans le recul, là, le recul, l'isolement. Tu prends de la hauteur par rapport à cette situation, mais je ne dirais pas que tu te caches, mais tu n'es pas, tu n'es pas quelqu'un qui va aller crier sur tous les toits. Non. Tu es certes différent de tous les autres, mais il y a quelque chose qui fait que toi, je dirais même pas que tu t'isoles. Hein. Tu restes à ta place. On peut dire ça comme ça. Tu restes à ta place. Parce que toi, tu es quelqu'un, toi, c'est la stabilité. Et tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu vaux. Du coup, tu ne te prends pas la tête avec toutes ces situations. Mais on voit ici, on a affaire à quelqu'un qui aujourd'hui sait ce qu'il veut lui-même, qui a pris les devants, soit administrativement ou par quoi, je ne sais pas, pour mettre fin ici à une situation et de partir. De partir, mettre fin ici à ce contrat. Il y a un contrat ici, décide de mettre fin et de prendre la route et de partir. Mais le fait qu'il soit en train de faire ça, derrière on voit ça entraîne ça entraîne des conflits. Il y a beaucoup de conflits ici que ça va entraîner. Et que ça va entraîner beaucoup de conflits, hein, beaucoup de mal-être ici. Beaucoup de manipulation aussi. Quelqu'un qui va essayer de manipuler par rapport à cet attachement. Mais on a fait un homme
ou une femme qui est en pleine séparation ou qui veut se séparer et que l'autre ne veut pas. Ou qu'elle fait tout pour manipuler. Parce qu'on voit les extrémités, on a quelqu'un qui était déjà bien engagé là. Soit même qui travaille avec sa femme ou son ex-femme, ou alors qu'ils ont créé un truc ensemble. Mais bref, on voit en affaire des personnes qui sont actuellement... il peut y avoir un problème avec le tribunal. C'est déjà fini avec cette femme. Même si elle ne veut pas l'admettre, c'est déjà fini. Lui, il veut partir. Et il va partir. Ouais. Oui, il y a la loi là. On a le lys ici, la lettre et la croix. Donc il y a vraiment les avocats, il y a un divorce là qui est en train de se faire. Mais elle va perdre, la consultante, la rivale là. Elle va perdre le procès. On a une carte qui est tombée. C'est laquelle? Hop, c'est les nuages. Bien. Où est-ce que j'en étais là. Bon, maintenant ici, on voit un nouveau départ. Il y a quelqu'un, il y a un nouveau départ ici. Il peut y avoir aussi des enfants. Il peut y avoir un enfant qui peut être... on peut avoir des enfants ou un enfant ici. Mais on a d'autres enfants. On a fait ici un homme ou une femme qui avait déjà des enfants avant de s'engager dans cette relation sentimentale. Mais l'enfant qui va le plus être... qui va souffrir le plus dans cette situation, c'est l'enfant qu'il a eu avec cette tierce énergie, cet ex-là. Mais on voit une nouvelle relation qui est en train de se mettre en place ici entre vous. Cette nouvelle relation qui débute avec beaucoup de confusion et surtout beaucoup de... On cache les choses, en fait. Ça débute, mais on cache des choses, tu vois. Il y a des choses ici qu'on veut cacher. On fait des choses sereinement, on veut cacher. Ici, il y a quelque chose ici que l'on cache pour le moment. Et là, on a des... Il y a des... par rapport à la situation administrative ici, au juridique, il y a des obstacles. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il faut cacher ces relations. Il ne faut pas qu'elles s'en servent pour vous faire du mal ou pour atteindre à la crédibilité de cet homme. Du coup, il y a la relation, pour le moment, elle est cachée. Ça peut avoir certains obstacles ici. Mais on voit qu'il y a des communications. Il y a l'espoir que les choses pourront s'arranger. On a l'impression ici de suffoquer. Hein, il y a beaucoup de stress ici, de soucis que l'on se fait quand on parle avec l'autre personne. Il y a des choix, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Et vous voyez, il y a des frères et sœurs ici. Il y a des communications que tu as avec cette personne. Vous cachez pour parler. Vous allez parler beaucoup plus la nuit où vous parlez déjà, j'en sais rien. Et au niveau des avocats ou de l'administration, c'est ça qui crée un peu les soucis à cette personne. Et elle va te faire part de ses difficultés ou de ses inquiétudes aussi. Tu vois, pour le moment, ce qui fait que vous allez vous voir, mais il y a des choses qui bloquent pour le moment, qui ne peuvent pas encore être résolues, mais qui va être résolues très prochainement. Il y a de nouveaux départs ici. On voit, il y a finalement... Vous recevez, il y a quelqu'un qui part, qui va choisir d'aller vivre ailleurs, soit sous une île, soit au bord de l'eau, soit dans un endroit côtier, tu vois, quelque chose comme ça. Donc on a fait un homme ici qui va déménager. Ouais, c'est un homme, carrément un homme qui déménage. Il va vivre dans un endroit, dans une zone côtière, quelque chose comme ça. Dans une zone côtière. Bref, bien, maintenant, où est-ce que j'en ai? Je vais vous lire comme ça. On voit la situation, quand je te disais, on voit il y a une rapidité des choses, il y a une situation soudaine ici qui arrive et qui vous amène ce bien-être ici. Un nouveau départ qui se présente avec cette personne. Vous allez saisir l'occasion parce que vous vous sentez bien avec elle, tout simplement. Bien avec elle, et c'est fluide entre vous, c'est une relation que vous vous sentez bien avec elle, mais vous cachez. Il y a quelque chose ici que même vous la consultante ou le consultant, vous ne vous emballez pas. Vous voyez?
Vous vous sentez bien avec cette personne, hein. Mais pour le moment, vous êtes un peu en mode je fais attention, préoccupé, un peu. Je fais attention. Vous découvrez au fur et à mesure que vous aimez être avec cette personne, vous vous sentez bien à sa compagnie, mais vous préférez rester un peu distant ou distrait pour un début parce que vous-même, vous n'avez pas envie de précipiter les choses. Il y a une séparation ici, une transition qui amène justement ce bonheur ici. Et que finalement la loi tranche, on voit ici la justice où un avocat va trancher ou un juge au niveau de la maison. Il peut y avoir un partage ici au niveau de la maison. Et ça amène une grande souffrance. On met enfin le poids, il est... enfin on se sent bien quoi. Il y a un nouveau départ qui amène beaucoup de tension. Il y a un nouveau départ qui n'est pas qui amène beaucoup de tension. Il peut y avoir quelque chose qu'une communication qui peut être floue pour vous. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi cette personne vous dit certaines choses. Elle va vous dire qu'elle veut être avec, elle va être avec vous. Hein. Ça, c'est une certitude. Elle va être avec vous, mais il y a un truc pour le moment qu'il va falloir elle ne vous dit pas. Il y a quelque chose qu'elle vous cache pour le moment. Ce nouveau départ-là, que vous êtes avec elle, ou que vous allez être avec elle, ou alors, c'est quelqu'un qui sait déjà qu'elle va être avec vous, qu'elle va venir vous parler de ses problèmes ici, mais elle ne vous le dit pas pour le moment. Pour le moment, ça reste encore caché. Mais j'ai quelqu'un ici qui est dans le flou, qui est dans le doute. Est-ce que c'est nécessaire de vous mêler à ça maintenant ou d'attendre? Ou alors, est-ce que tu vas accepter être avec elle pendant qu'elle est dans cet état? Ou alors, tu vas accepter la vérité, tu vas pas dire qu'elle te ment. On a fait quelqu'un qui se pose beaucoup trop de questions. Mais on voit ici des conflits, des complications. C'est ça qui peut être comme un obstacle. Parce que tu vas te dire, ben non, ou c'est lui-même qui se dit non, cette personne, hein, elle se dit non, je ne peux pas encore être avec elle ou la mêler à ça. Tu vois? Parce que pour le moment, elle ne peut pas te parler. Il y a des choses qu'elle aimerait te dire, mais elle ne peut pas le dire pour le moment. Il faudra attendre un peu. Oui, il faut attendre un peu. Mais elle va, on voit bien ici, on a un homme ou une femme qui, pour le moment, va se... C'est comme s'il va aller travailler ailleurs avec d'autres personnes. On a fait quelqu'un qui va voyager beaucoup ou qui voyage beaucoup ou qui va clairement se, re- se rediriger, tu vois, se rediriger vers autre chose. Qui va partir, se rediriger vers autre chose. Et le statut là ici, avec ce statut de gros ours et tout ça, ça ne va plus. Parce que cette femme, un peu, c'est comme si elle lui pourrissait la vie. C'est comme si elle lui pourrissait la vie. Surtout quand je te dis, surtout s'ils travaillent ensemble, s'ils sont dans le même environnement ou même dans la même ville. Donc c'est quelqu'un qui va choisir de partir, soit partir même de son travail, soit de sa ville, pour ne plus être à côté de cette femme. Parce que avec elle, ce n'est que souci et chantage. Et c'est une femme très intelligente aussi. C'est une femme très rusée. C'est une femme très très intelligente. Soit qui elle va peut-être encore à l'école ou un homme hein, qui sait comment s'y prendre. On voit quelqu'un ici sont au niveau financier. C'est les finances ici pour cette femme. Ça peut être aussi ça qui l'inquiète le plus. Parce qu'elle voit qu'elle n'aura plus ce qu'elle avait avant, soit ce luxe-là dans lequel elle vivait. Parce qu'on voit ici que c'est un homme qui a de quoi faire. Hein. On voit ici que c'est un homme que lui, c'est un peu comme si c'est lui qui avait le groupe, même si elle travaille. Soit lui, il touche 2 fois son salaire ou 3 fois plus, j'en sais rien. Ou alors c'est une femme qui touche son salaire et qui ne paye rien et que lui, il paye tout. Tu vois, elle a tellement eu affaire à ce style de vie qu'elle n'a pas envie de laisser ça. Parce qu'elle sait bien que si elle va s'installer avec quelqu'un d'autre, elle va devoir payer la moitié des charges de la maison. Et lui, il faisait tout. Donc du coup, elle n'avait son salaire que pour elle. On ne lui demandait pas qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu peux payer l'électricité, les voitures, tout ça. Mais non, un confort de vie assez aisé, quoi. Mais là, non. Elle ne veut pas lâcher ça. Hein. Et en plus, on voit, c'est quelqu'un, c'est un homme ici. Hmm.
On en voit, il y a des amis ici au travail qui vont essayer de soutenir, de parler, ou des gens malins aussi qui vont essayer de parler, de plaider sa cause. Non, ne la quitte pas, donnez-vous encore une chance, blabla et tout ce qui va avec. Mais non, non. Et en plus, son cœur, on a fait un homme ici qui doit faire un choix de cœur aujourd'hui. Pour son bien-être, hein, pour son équilibre. Aujourd'hui, il veut quelque chose de beaucoup plus stable, de sain. Il veut plus quelque chose qui le mette comme ça dans l'embarras tout le temps. Ouais, il veut plus ça. Et en plus, c'est une femme, cette femme ou cet homme, peu importe, elle peut être manipulateur ou manipulatrice, hein. C'est quelqu'un qui flirte actuellement ou qui a flirté même avec des amis de son mari ou de sa femme, j'en sais rien. Tu vois, il a certainement dû le découvrir, la honte, quoi. Actuellement, il veut partir, mais il peut y avoir quelque chose qui bloque au niveau de la maison. Mais il va réussir par trouver une solution. Il y a des choses qui vont être trouvées. Peut-être pour le moment, il vit chez des amis ou quelque chose comme ça, en attendant qu'on vende la maison. Mais il y a un truc qui bloque au niveau de la maison ici. Mais il va réussir à soit la maison, soit les biens. Ça peut être le patrimoine, c'est pas que la maison, hein. Ça peut être les biens, autre chose. Mais pour le moment, il compte sur l'aide de ses amis ou de son avocat ou j'en sais rien, qui l'aide. Mais pour le moment, ça bloque. Mais ça va finir par se débloquer ici, justement, grâce à l'aide des avocats ou des huissiers ou que sais-je encore, ou des juges, quelque chose. Il y a quelque chose de très légal ici qui va débloquer cette situation. Mais le mariage, là, il est foutu. Non. Il y a un des deux qui est, que c'est lui ou c'est elle qui est coureur de jupons, on n'en sait rien, hein. Mais en tout cas, c'est un mariage qui est voué à l'échec. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Soit il l'a trompé, elle l'a trompé et puis se venger, il l'a trompé et ensuite Au fait, les deux ont fait des choses pas claires du tout, hein. Mais toi, tu es une nouvelle personne dans sa vie. Tu ne fais pas partie des amants ou des maîtresses qui étaient là. Toi, il vient de te rencontrer ou il va te rencontrer ou il t'a déjà rencontré, mais tu ne fais pas partie des collectionneurs qu'il a eu avant. Non, non, non. Il y a quelque chose comme ça ici. Et tout de suite avec toi, il va parler d'engagement. C'est ça qui est fou. Un peu comme s'il va vouloir se perdre et se reparer dans tes bras. Ou il t'a toujours aimé. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Et moi, je ne vois pas ici si c'est une relation du passé. Tout ce que je sais, c'est que tu es une nouvelle personne. Est-ce que tu es une relation du passé? Ah ouais, ouais. Pour certaines personnes, tu peux être une relation du passé. Ouais. Pour certaines personnes, tu peux être une relation du passé qui refait surface dans sa vie. Pour certains, tu peux être une relation du passé et qui te recontacte ou tu refais surface dans sa vie. Un nouveau départ, ici un changement de lieu de vie. Un changement de lieu de vie ici. Il y a une maison actuellement qui est... Il y a quelqu'un qui est en train de changer de lieu de vie. Parce qu'avant, où il vivait avec dépression, cri, tristesse. Aujourd'hui, ça va mieux. Un nouveau lieu de vie, quelque chose de beaucoup plus stable et de plus sain. Il y a une opportunité ici. Il y a quelque chose avec les avocats, hein, qui est un peu flou, mais on essaie de démêler un peu le vrai du faux, quelque chose comme ça, hein. C'est comme si enfin il y a une situation qui va être débloquée parce que il y avait un truc de flou et qui va être annoncé. Et c'est grâce à ça qu'il va réussir à obtenir il va gagner le procès. Il y a quelque chose avec le procès. Et c'est aussi ça qui a amené la rupture a été faite, ça a amené beaucoup de joie. Mais il y a aussi derrière, c'est comme s'il a réussi à se séparer, mais il a perdu beaucoup. Du coup, il a préféré, soit c'est le chantage, hein, je sais pas. Du coup, ils ont préféré comme mettre ça
entre parenthèses, où il a dû faire appel pour pouvoir débloquer une situation par rapport à une séparation. Comme s'il y avait une clause qui l'empêchait de faire quelque chose. Du coup, il a dû refaire appel pour pouvoir accéder. Il a réussi cette fois-ci à se séparer. Et on voit, on a la consultante ici, ou le consultant, qui est très contente, au fait. Un peu comme si tu vas prendre la nouvelle. C'est pour ça que je te dis, pour certaines personnes, tu es quelqu'un de son passé. Comme s'il allait te dire. Et pour d'autres personnes, tu le connais pas encore. C'est comme si ici, tu vas rencontrer cette personne parce qu'avec la communication et les étoiles, soit vous écrivez ici via les réseaux sociaux, que vous cherchez les réseaux sociaux où on cherche l'amour, là. Comment on appelle ça encore, les sites, les dating, là. Comment on appelle ça, mythique, les trucs comme ça, les mythiques, les sites de rencontres, quelque chose comme ça. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Soit tu rencontres cette personne sur le site, si c'est une nouvelle personne, et si c'est une ancienne personne, elle va te faire part de ce qui est en train de se passer dans sa vie. Mais c'est quelqu'un que actuellement, même si tu la rencontres sur le site, c'est quelqu'un que sa relation, c'est un peu récurrent. Hein. Donc on va se séparer, on veut se séparer, on se met ensemble, on se sépare, on se met ensemble. Mais pour le moment, il est déjà séparé. Mais il faut que tu saches que c'est une séparation qu'avant même qu'il ne choisisse de s'inscrire sur ce site, il a pris le temps de la guérison. Même s'il va se plonger dans tes bras pour se reconstruire, ça a mis long. Il a compris, même s'il est encore en souffrance, il a encore un peu peur. Il est parti un peu malgré lui. Tu vois, c'est une fin qui a amené pas mal de problématiques ici, de mal-être. De mal-être ici, de violence, de tension. Et c'est pour ça qu'il a décidé même de s'éloigner très très loin. Parce il est parti, il y a un nouveau départ. C'est un homme qui a pris un nouveau départ et qui est parti. Et c'est comme si cette femme, elle le relance encore, hein, son ex. Son ex-femme le relance. Son ex-femme peut le relancer. Ça peut aussi être une femme qui est à côté de lui, comme une collègue, une amie, et qui sait qu'il est séparé et qui veut absolument être avec lui. Du coup, il communique, il commence à communiquer avec elle et tout ça. Mais c'est une manipulatrice aussi, celle-là. Hein. Elle est aussi là parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Elle n'est pas là par rapport à l'amour, cette femme. Elle est là parce qu'elle sait que c'est un homme qui peut, ou cet homme, hein, qui peut l'aider à briller. C'est des personnes qui sont là par profit. C'est parce qu'il a bien à les offrir à toutes ces femmes, mais elles ont l'impression qu'avec lui, elles ont gagné le gros lot. Peut-être c'est ça, j'en sais rien, je ne le connais pas, moi. Et j'ai l'impression qu'après, il va apprendre qu'elle, elle est mariée. Elle le chauffe, mais il va apprendre ici elle est engagée déjà quelque part. Mais c'est quelqu'un qui... C'est compliqué pour lui, mais ça va être difficile. Il y a des obstacles, il y a des décisions à prendre, mais il a envie encore de se relancer dans le mariage. C'est pas quelqu'un qui ferme la clé au mariage, bien au contraire. Il se dit, ben, je vais me donner les moyens aujourd'hui de vivre quelque chose de sain. Et c'est comme ça que vous allez vous rencontrer et que l'amour va naître entre vous. Si vous ne vous êtes pas encore rencontrés, comme je dis, pour ceux qui sont encore en train de date là, et pour ceux qui sont encore, qui vous connaissez déjà, ça va commencer, vous allez apprendre à vous connaître. On réfléchit beaucoup ici, parle d'engagement, le travail qui stresse. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui réfléchit beaucoup et puis on parle d'engagement, il y a le travail aussi qui stresse ici. On est stressé par tout ce qui se passe à l'extérieur, il y a des communications, des gens qui sont en train de mentir, il y a des sentiments qui naissent. Il y a quelqu'un qui change ici du tout au tout. Au fait, on ne sait plus trop à qui on a affaire. Hein. C'est quelqu'un qui ne sait plus à qui il a affaire. Il y a la maison, la famille la famille ou le patrimoine est quelque chose qui est en train qui marche pas, qui bloque. Il y a tellement d'obstacles ici. On choisit de partir, de se diriger vers autre chose pour voir comment on peut résoudre ces problèmes.
Il y a l'argent, il faut payer les avocats, il faut faire des choses. Au fait, il y a quelqu'un qui a beaucoup dépensé pour les avocats, ou qui va beaucoup dépenser pour les avocats. Hmm. Et pendant ce temps, pendant qu'il dépense pour les avocats, on a fait à quelqu'un, dans d'autres cas ici, pendant qu'il dépense pour les avocats, va un peu jouer les coureurs de jupons, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Hein. Pendant qu'il est en train de se séparer, il va un peu aller se noyer dans les bras des uns et des autres pour essayer un peu d'oublier l'échec de son mariage. Jusqu'à ce qu'il tombe sur la bonne. Jusqu'à ce qu'il tombe sur la bonne femme ou le bon homme, on dit ça, qui est toi. Et qui va choisir de s'engager. Mais ça va aller. Moi, je te dis, pour certaines personnes, cet engagement va trop vite, à mon goût. Qui suis-je pour vous dire que ça va vite? C'est comme s'il quand il va dire, bah, il va être sa voix, il va être sûr que c'est toi. Il va vouloir que les choses s'accélèrent. Je vais compléter juste avec parce que j'ai mis tout le tableau, hein, tous les jeux. Je vais compléter avec l'oracle de Béline. On a déjà ça. Oui. C'est quelqu'un qui a une grande notoriété. Je ne sais pas ce qu'elle fait comme truc, mais tout le monde veut être avec cet homme. Du moins, peut-être, je ne sais pas. Alors, ce sont les finances ou c'est juste marcher avec un bel homme à ses bras ou une belle femme à ses bras, je ne sais pas moi. Bref. Ici, je voulais compléter quelle? Ah oui, la lune, l'obstacle et la rivale. La lune, là, il y a l'amour caché, comme je te disais. Et tu vois, l'obstacle, on a encore l'obstacle. Hein? Il y a vraiment quelque chose qui n'avance pas au niveau de la séparation. Il y a un truc de pas clair, mais ça va être résolu. Et la rivale, ou la manipulatrice. Ça nous dit quoi? Ah, au travail, tu vois? Au travail. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, ça peut être une femme à son travail. Une femme ou un homme à son travail, une colère, quelque chose comme ça, qui sait maintenant qu'il est seul et qui se dit, bah, moi aussi, j'ai envie d'être à ses bras pour obtenir aussi tout ce luxe-là. Là, la faux, non, la vêche, pas la faux. Là, tu vois, on a affaire à quelqu'un qui part de cette tension-là. Il part vraiment. C'est quelqu'un qui décide de partir avec beaucoup de difficultés, mais c'est contraignant, c'est dur. Tu vois, ça revient. On a le navire. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui choisit, qui doit partir. Il doit partir ici. Il n'a pas le choix. Il doit partir. Allez, hop. Ah oui, la communication. Et voilà, le nouveau départ. Le nouveau départ sur la consultante et un nouveau départ là. On a des cartes qui sont tombées. C'est vraiment la consultante, c'est avec la consultante qui fait ce nouveau départ là. Mais là, oui, aujourd'hui on a fait un homme qui... Il y a ce nouveau départ, mais on a fait un homme aujourd'hui qui se sont coincés. Parce que ça, avec le 4, on est emprisonné et le 5, on est bloqué là-dedans. Et voilà la plus belle carte du jeu qui est tombée sur le nouveau départ. Donc même si c'est coincé, même si les choses semblent compliquées, confus aujourd'hui et qu'il veut faire, parce qu'on voit un homme ici qui te parle très rapidement, qui te parle directement de façon même crue. C'est pour ça que je te dis que je vais être avec toi, c'est toi que je vais épouser ou c'est avec toi que j'ai envie de vivre ma vie. Mais pour le moment, peut-être il est encore en pleine séparation ou quelque chose dans cet ordre. Hein. Tu vois, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est en tel âge de guerre, déjà pour lui-même, qui veut être en paix avec lui-même, mais qui sait avec qui il a envie de s'engager. Tu vois, on a le procès, ce procès qui est tombé sous la souris, c'est ça qui amène beaucoup de soucis. Voilà, au niveau de la famille. Hein. Il se sent bloqué vis-à-vis de la famille, soit à cause de ses engagements familiaux. À cause de ses engagements familiaux plutôt. Et ça peut même aussi, dans certains cas, nous parler aussi du chantage à cause des enfants, comme je te disais tout à l'heure. Ou de son patrimoine. Il faut absolument qu'il fasse quelque chose pour son patrimoine. Parce que c'est inadmissible qu'il ait travaillé tant d'années, tant de se donner tellement à fond pour ce travail que parce qu'il y a un divorce et qu'elle prenne tout alors qu'elle n'a jamais travaillé pour. Tu vois?
Oui. On a les ennemis déclarés ici. On a affaire à quelqu'un qui sait qu'il doit faire attention. Allez, on va recouvrir l'engagement, les 4 cartes là. Oui, une relation qui va évoluer. Aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui se courbe le dos, qui se sent mal. Mais on a l'amour, les sentiments, ils sont... Oui. L'équilibre ici entre vous deux. Le vrai engagement. On apprend des choses. Encore, vous voyez, la clé est là. La clé est la clé. La clé est la clé. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment un amour qui est fait pour être vécu. Il y a la réussite. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a la fidélité derrière, quelqu'un qui pense à vous. Si vous connaissez déjà cette personne, elle pense à vous. Et derrière, nous avons un nouveau départ. Donc, on a affaire à quelqu'un qui vient vers toi ou qui est en pleine... ouais. Il y a des choses qui sont en train d'être désastreuses, hein, qui se mettent en place, mais qui se passent plutôt à l'extérieur. Il y a beaucoup de méchanceté ici. Tu vois un mal-être ici, même la maladie, à cause de tout ce qui est en train de se passer à l'extérieur, qui affecte son bien-être ici, ou le lieu de vie. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée, peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo. N'oubliez pas, elle est intemporelle et elle reste une guidance générale. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous dis merci d'être là et à la prochaine. Au revoir.